Le DeWatin D.332 Emeraude est un trimoteur de transport pour 8 passagers, construit à un seul exemplaire par Émile DeWatin en 1933. Il réalisa son premier vol le 11 juillet 1933. Sous le numéro 3528, son premier vol commercial est enregistré le 9 septembre 1933. L'immatriculation FMI lui est attribuée. Il établit un record de vitesse entre Paris et Saigon, le 28 décembre 1933, soit 48 heures et 30 minutes, dans le cadre de la réalisation par la compagnie aérienne Air France du tout premier courrier de l'histoire entre la France et l'Indochine. L'appareil était alors piloté par André Launay. Lors de son voyage retour, après une halte à Marignane, il dut se poser à Lyon après avoir lutté contre un vent violent, à la suite d'un problème d'altimètre. Il redécolla néanmoins pour le Bourget en début de soirée, le 15 janvier 1934. À 19h30, le radio Ferdinand Querelle envoya un message indiquant que l'avion volait à 1700 mètres d'altitude et que tout allait bien malgré une tempête de neige. André Launay était aux commandes. Quelques minutes plus tard, l'Émeraude s'écrasait sur une colline du Morvan, sur la commune de Corbigny, Nièvre, et l'épave prit feu. Les 10 personnes à bord furent tuées. Maurice Noguet, pionnier de l'aviation et directeur général adjoint de la nouvelle compagnie Air France créée en 1933, Maurice Balazuc, le directeur technique de cette dernière, Emmanuel Chaumier, directeur de l'aviation civile, son épouse Colette Chaumier, Pierre Pasquier, gouverneur général de l'Indochine française, Jean-Jacques Larieux, chargé de mission au ministère de l'Air, le capitaine Brusseau, ordonnance du gouverneur, André Launay, qui pilotait, Ferdinand Querelle, le radiotélégraphiste, Camille Crampel, le mécanicien navigant. Des obsèques officielles furent organisées par le gouvernement français 4 jours plus tard. En 1938, un monument commémorant l'accident fut érigé non loin du lieu de l'accident. Il est constitué de 4 colonnes pointées vers le ciel adossées à une stèle inclinée. Sur celle-ci sont placés 10 médaillons rappelant les noms de chacune des 10 victimes. La stèle, large de 26 mètres, représente l'envergure de l'appareil. Fin 1999, l'association, l'Avion Émeraude, s'est créée pour commémorer le souvenir de l'avion, de son équipage et de ses passagers ainsi que pour participer à la restauration et l'entretien du monument. Après sa restauration totale, le 29 mai 2004, une cérémonie qui a regroupé les descendants des victimes, a célébré son souvenir ainsi que la remise en état du monument.